Bonjour, bonjour. On se retrouve avec nos amis les balances pour les astros du mois de mai. Bienvenue à vous. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre mois de mai. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous sentez que ça ne résonne pas en vous. Il se peut, hein, évidemment, que ça ne corresponde pas à toutes les balances du monde. Donc, voilà, n'adaptez pas ça forcément à votre vie. Si ça ne résonne pas et ça ne vibre pas tout de suite pour vous, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de détails sur les mois qui viennent. Voilà, pour ceux qui me rejoignent sur cette vidéo, j'ai tiré les cartes en avance, comme je le fais depuis quelques temps maintenant, parce que j'attends que les cartes tombent et ça prend beaucoup de temps, parfois. Donc du coup, ça me fait gagner du temps sur la vidéo, tout simplement. Voilà, on y va? Donc, ce mois de mai, on peut dire que pour vous les balances, c'est un mois de mai qui démarre bien, puisque on va être sur l'énergie du tarot du soleil. Alors, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'expliquer ce que c'est que le soleil? Mais c'est le succès, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement sur des problématiques que vous pouvez avoir. Ça vous apporte la réussite dans vos réalisations. C'est la carte, une des cartes les plus positives, hein, d'accord, au niveau des arcanes majeures du tarot. Donc, si vous avez connu des difficultés dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, eh bien là, on vous dit que l'énergie, elle reste très positive et que ça peut vous permettre d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous et de réussir les projets que vous mettez en place. Euh, on peut parler de guérison aussi avec le soleil, si on parle de santé, même si je ne fais pas la santé. Le soleil, c'est aussi associé à la famille, donc de beaux projets en famille, des bonnes nouvelles concernant les enfants peut-être, ça peut être ça. On est dans une énergie qui reste très très positive. Donc, quel que soit le domaine, je dirais, de votre vie, ça, euh, ça annule toute la négativité qu'il peut y avoir actuellement dans votre vie. On vous dit profitez de votre succès, tout simplement. Hein, c'est aussi bien, on éclaire, on donne une lumière positive à tout ce que vous pouvez mettre en place, tout ce qui a besoin d'être éclairé, tout ce qui a besoin de trouver des solutions. Donc voilà, que ce soit dans votre foyer, dans vos relations, dans votre vie professionnelle, ici on profite du succès, on profite de la positivité justement et pour réussir ce que l'on a mis en place. Alors, avec l'oracle intérieur, dans la carte de la main, de la femme, du fer à cheval, de la santé aussi, ça revient. On voit qu'il y a certainement ici soit un temps de pause, soit un moment où vous avez stagné dans votre vie et ce moment arrive à sa fin parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc, il se peut que ce soit vous qui mettiez un stop, d'accord? On est clairement ici pour vous les balances dans une fin de cycle. D'autant plus avec la carte du cercueil et de la croix. Donc, pour moi, c'est vous qui arrêtez une situation qui ne vous correspond plus. Donc, soit c'est les événements extérieurs qui font que ça vous amène, ça vous a fait évoluer vers cette fin de cycle et le fait de recommencer autre chose de nouveau, ou dans votre état d'esprit, puisque là on parle de l'état d'esprit, vous avez décidé ici de dépasser la problématique que vous avez, ou en tout cas de mettre un stop à quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui ne vous correspond plus. Ça vous ouvre de nouvelles opportunités. Vous avez ici pour moi de nouvelles opportunités qui vont vous permettre alors c'est la carte de la guérison, donc de guérir de la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Si vous étiez dans une attente quelconque, eh bien vous en guérissez. Donc ça veut dire que pour moi, l'attente est terminée et que vous allez passer à autre chose. Et ici, avec la carte, c'est la carte des petits plaisirs, celle-ci. Hein, c'est la carte qui dit que vous profitez de l'instant présent. Eh bien, c'est ça, c'est que vous allez lâcher prise, peut-être, sur tout ce qui vous a créé des problématiques aujourd'hui pour pouvoir profiter de ce que vous avez aujourd'hui et aller plus vers la satisfaction personnelle, vers des petits plaisirs de la vie quotidienne et peut-être ici plus de légèreté, plus d'insouciance et profiter des moments de bonheur, tout simplement.
Ici, c'est la carte de la féminine pour moi. Donc évidemment, vous pouvez être une femme et en profiter, mais on est dans un tirage général, c'est la carte de la féminité. Donc toutes les qualités qui vont avec, c'est-à-dire la bienveillance, l'amour, la douceur, mais aussi la patience quelque part, la créativité, écouter ses intuitions, tout ça, ça va vous permettre ici d'accueillir de nouvelles opportunités et d'aller vers cette voie de la guérison. On voit bien ici il y a une notion d'insouciance ici. J'aime bien ces deux chevaux. Je sais pas pourquoi des deux chevaux, mais c'est rigolo. Euh, on voit ici, hein, on va faire la fête, on est plus léger. On construit ici, on construit petit à petit. Alors on peut se construire soi-même, d'accord, si on reste dans le développement personnel et l'état d'esprit. On est dans cet état d'esprit où on se construit dans la légèreté et on se construit tout un relationnel qui va nous permettre de nous accomplir. Vous voyez, en plus on a ici la carte des festivités. Donc ici, pour moi, on s'ouvre un peu plus sur l'extérieur, on s'ouvre un peu plus au niveau de sa vie sociale peut-être. Donc avec ces deux cartes ici, pour moi c'est ça. Euh, ce que j'entends, c'est que vous allez peut-être avoir sortir un peu plus, aller voir vos amis un peu plus souvent, discuter un peu plus avec des personnes que vous ne connaissez pas, élargir votre cercle, que ce soit par internet ou que ce soit par parce que bon, avec les conditions du Covid, évidemment, c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a une notion d'ouverture dans le mois de mai concernant les relations sociales, les relations amicales, toute la communication, les dialogues, les échanges que vous pourriez avoir. Et du coup, ça va vous permettre peut-être d'ici de progresser et de vous accomplir plus dans l'insouciance, plus légèrement, d'avoir moins ce que je ressens, c'est que vous portez peut-être quelque chose qui est lourd. On va le voir avec le tirage, hein, mais vous portez quelque chose qui est lourd, quelque chose que vous avez besoin de lâcher. C'est un peu le 10 de bâton, d'accord? Si vous connaissez un peu le tarot. Vous avez besoin de baisser, de lâcher un peu quelque chose parce que c'est trop lourd à porter. Donc soit c'est une attente, soit c'est un métier qui ne vous va plus, soit c'est des soucis personnels, peuvent être financiers, soit c'est un moral qui vous plombe. Et ça, vous en avez marre. Et du coup, ça, vous êtes sur la voie de cette guérison. D'abord parce que vous allez avoir l'énergie, vous allez avoir l'optimisme et la positivité pour réagir par rapport à ça. Et du coup, ça va vous emmener vers beaucoup plus d'ouverture sur les autres, beaucoup plus de relations, beaucoup plus de sorties, beaucoup plus d'amusement, de rire, de joie. Hein. D'accord? Alors, avec le tirage du Lenormand, ici, ce que l'on voit à la coupe, c'est la carte de la maison et du chien. Pour moi, on est toujours dans votre intériorité. C'est-à-dire qu'ici, la maison peut vous représenter et le chien peut représenter le fait de rester fidèle à vous-même, d'aller chercher au fond de vous, à l'intérieur de vous, vos valeurs et de les faire ressortir. Le chien, c'est la fidélité, d'accord? Alors, il se peut effectivement que au sein de votre foyer, vous ayez quelqu'un qui vous soutienne, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ici, vous pouvez avoir de l'aide, d'accord? Vous sentir soutenu, vous sentir entouré. Mais j'ai aussi cette impression que c'est vous, ici, qui êtes fidèle à vous-même, qui êtes fidèle à vos valeurs, qui êtes fidèle à ce que vous avez envie. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de faire cette fin de cycle et de mettre fin à quelque chose. Alors, la carte de la croix, ici, on voit bien que vous avez quelque chose de lourd encore à porter, que c'est compliqué et que vous avez envie d'en partir, d'aller vers quelque chose de mieux. Vous allez, dans ce courant du mois de mai, y mettre fin, quelle que soit la problématique, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter ou quelle que soit la situation, le domaine. Ici, on sent que vous allez vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, de bénéfique, de mieux, d'un bien-être. Ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Il y a peut-être ici des choses qui vont s'éclaircir au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Vous avez le soleil, le renard et le serpent. Et du coup, ça va transformer la situation. Ça peut être une situation aussi qui est difficile au niveau professionnel. La croix, le serpent, le renard. Pour moi, ici, encore une situation professionnelle qui est difficile, mais qui trouve de bonnes solutions.
Le bouquet, c'est la joie, le bonheur, c'est des bonnes nouvelles, c'est des invitations, des opportunités, peut-être pourquoi pas un nouveau contrat, quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas, qui vous emmène vers autre chose. Euh, il y a en tout cas pour moi des négociations, de la communication. Je le ressens plus au niveau professionnel, d'accord? Sur ce tirage-là, je le ressens plus au niveau professionnel, bien que vous pourriez ici aussi le mettre au niveau personnel. Le renard, dans ces cas-là, parlerait effectivement de réserve de votre part, de méfiance, de lourdeur aussi par rapport à, à ce que vous vivez, d'accord? Vous pouvez avoir, par exemple, vécu un deuil et que ce soit très compliqué de passer outre, par exemple, ce deuil. Hein, ça pourrait être ça. Bon, je fais pas le deuil, mais ça peut être ça. Ici, en tout cas, on oppose on est encore dans le soleil, hein, on oppose votre positivité, votre optimisme, votre dynamisme à tout ce qui peut être angoissant, tout ce qui peut être source de souffrance ici. Donc, il se peut que ce soit des croyances anciennes, des peurs, des craintes, des choses qui vous empêchent d'avancer et vous avez vraiment besoin d'y mettre fin. Donc, on sent que c'est pas facile. On sent que ça vous a demandé des efforts, que ça vous demande toujours des efforts, mais que vous allez concentrer ces efforts justement pour y arriver, pour aller vers un mieux. La carte du lys parle ici de plusieurs choses, mais de gagner en maturité. D'accord? De gagner en maturité, et ça va vous permettre de partir de la situation, d'aller vers autre chose. Le lys, c'est aussi, ça peut concerner un problème juridique que vous avez au niveau professionnel. Il se peut aujourd'hui que vous mettiez fin à ce problème juridique parce qu'on arrive à trouver un éclaircissement, on a des bonnes nouvelles à ce niveau-là, et du coup ça transforme la situation. Quelle que soit la problématique et quel que soit le métier dans lequel vous êtes. Le jardin peut préfigurer effectivement des métiers qui sont plus en rapport avec le public. Alors, il y en a beaucoup, hein. Donc du coup, ça ouvre un champ des possibles un peu très large. Mais comme on est dans le général, effectivement, peu importe le métier ici, que vous soyez en contact avec le public ou pas, ou que ce soit une administration ou quelque chose dans le domaine du public, on parle ici quand même de mettre fin à une situation professionnelle qui vous a semblé difficile. Grâce à des négociations, on a peut-être des comptes rendus ou des... Comment ça s'appelle? Ouais, une sorte de compte-rendu d'entretien que l'on a eu. On a enfin des bonnes nouvelles là-dessus. D'accord? Donc, il se peut, par exemple, que vous ayez un dossier au prud'homme. Ça peut préfigurer effectivement les prud'hommes ici. Ça peut, avec un délégué du personnel ou quelque chose. Enfin, un dossier qui soit plus officiel concernant votre travail et auquel on met fin. Vous y mettez fin, peut-être avec des entretiens supplémentaires, ou en tout cas, il y a de bonnes nouvelles par rapport à ces négociations que vous avez eues pour mettre fin à un contrat, à un dossier, à une embrouille professionnelle. Ici, on sent qu'avec les serpents, il y a quand même quelque chose qui est difficile. Hein. Ça peut être un environnement, ça peut être des bâtons dans les roues qu'on vous a mis, et on voit que ça prend forme et que ça prend solution surtout. D'accord? Avec la carte du cavalier ici, alors c'est drôle parce que la carte du cavalier c'est un escargot, donc on voit que un escargot ça ne va pas bien vite. Et du coup j'ai demandé à la créatrice, elle me dit oui mais bon l'escargot il y a des traits derrière qui montrent que l'escargot il va vite. Bon, le cavalier c'est ça, d'accord, c'est la mise en action, c'est le fait que vous partiez, c'est on se sort d'une situation et pour moi il y a une notion de rapidité ici. Donc le mois de mai ça peut vous apporter ça, un éclaircissement sur une problématique professionnelle qui vous permettra de mettre fin à cette problématique. D'accord? Beaucoup de discussions en tout cas, peut-être des compromis, peut-être de votre part, vous savez, à chaque fois je le dis, mais c'est vrai, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, voilà. Donc ici, il y a peut-être besoin de votre part de lâcher certaines choses pour pouvoir aller vers un mieux. Hein, ça, c'est possible aussi. On peut avoir besoin de faire des sacrifices parfois pour pouvoir se sortir d'une situation.
Mais on en sort de toute façon en tant que vainqueur. Si vous faites des sacrifices ici par rapport à des négociations ou par rapport à un dossier juridique ou professionnel, en tout cas, vous êtes ici en accord avec vous-même. Vous restez fidèle à vos valeurs. C'est pour ça que c'est important ici, cette maison et ce chien, parce que vous restez fidèle à vos valeurs, à ce que vous voulez, et vous ne dérogez pas de ça. Donc du coup, ça vous emmène forcément vers des choses qui sont bénéfiques pour vous, qui sont mieux pour vous. D'accord? Oui, ici, il y a la carte de la faux. Ici, effectivement, ça augure peut-être euh, d'entretien, de conversation, qui sont un peu, comment dire, où vous allez devoir trancher, où vous allez devoir vous affirmer. Voilà, faire la part des choses peut-être aussi. Hein. Il y a une notion de peut-être, vous savez, quand on fait les récoltes, on sépare le grain de la paille. Donc bah, la paille, on la laisse, hein, d'accord? Donc ici, on a peut-être besoin de lâcher des choses qui sont assez lourdes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir aller vers un mieux. Hein. Donc au niveau, et d'autant plus, vous voyez, ces cartes parlent bien quand même, mais d'autant plus, là, vous avez la clé et la cigogne. Donc c'est la solution pour moi, pour partir vers un renouveau. C'est le fait de peut-être lâcher quelque chose pour pouvoir... alors je dis pas lâcher la proie pour l'ombre, hein, mais en tout cas lâcher, je sais pas pourquoi ça me vient, mais en tout cas lâcher des choses qui sont difficiles, qui sont lourdes pour pouvoir être plus léger et aller vers de nouvelles opportunités et des choses qui sont mieux pour vous, tout en restant fidèle à vos valeurs, parce que ça c'est important pour vous. Il y a un besoin de garder cet équilibre hein, chez la balance, c'est important. Donc, vous avez besoin d'avoir cette unité intérieure pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir partir vers autre chose. Donc ici, c'est ce qu'on voit avec le tirage. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous lâchez ici, hein, que ce soit au niveau personnel ou intérieur, vous lâchez des croyances limitantes, des schémas répétitifs, vous lâchez des peurs, vous lâchez des craintes, des choses qui vous font souffrir, des choses qui sont négatives. Vous les lâchez pour aller vers un mieux. Et professionnellement parlant, pareil, ici, vous pouvez résoudre un problème qui est là, qui est plus officiel, hein, genre juridique, en négociant, en transformant la situation grâce à peut-être des compromis ou en tout cas des discussions où vous allez affirmer vos valeurs et qui vont vous permettre d'avoir une réponse positive. D'accord? Donc ici, franchement, c'est un beau tirage parce que vous avez cette énergie qui est très positive. Et quoi qu'il se passe dans ce mois de mai, vous êtes quand même dans un optimisme qui, c'est ce que je ressens, qui va défier tout ce que vous pouvez rencontrer. Donc forcément, vous allez opposer, c'est comme si vous opposiez votre optimisme à tout ce qui peut vous arriver de négatif. Donc à ce que vous vivez dans votre mental. Vous allez opposer votre optimisme à la négativité, vous allez l'opposer à tout ce qui est tout ce qui vous fait souffrir pour dépasser ça. Si c'est professionnel, ben c'est pareil, vous allez opposer cet optimisme à tout ce que vous pouvez rencontrer comme difficulté au niveau du travail. Si c'est des médisances, des malversations, un entourage de collègues un peu difficile, vous voyez, ce genre de choses. Ici, vous le dépassez facilement parce que vous restez confiant, vous restez optimiste, vous restez fidèle à vous-même. D'accord? Donc, c'est l'image ici que l'on peut donner, quelqu'un qui peut être sûr de lui, quelqu'un de, je cherche le mot, mais quelqu'un de fonceur, euh, quelqu'un qui est toujours joyeux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait dans quelle direction, qui est déterminé, qui sait dans quelle direction il veut aller. Le soleil, le lys et l'escargot, enfin le cavalier, pour moi c'est votre détermination à avancer, à évoluer, à vous sortir d'une problématique. C'est votre état d'esprit ici, d'accord? Donc forcément, ça vous emmène vers un mieux, ça vous emmène vers une résolution de problématiques que vous pouvez avoir, la fin de quelque chose de manière positive pour vous, et ça vous emmène vers un mieux, vers un mieux-être, vers la guérison. C'est un peu la même carte, le jardin et la carte de la guérison, pour moi, ça se complète. Vous allez vers votre guérison personnelle, vers un mieux-être. Vous allez mieux vous sentir. D'accord? De toute façon, vous partez vers un renouveau, pour moi.
si toutefois vous restez en accord avec vos valeurs. C'est ça qui est important chez vous et certainement dans ce tirage, c'est que vous restez fidèle à vous-même. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes. Et ça, c'est important pour pouvoir prendre un nouveau départ et lâcher ce qui est difficile pour vous. Peut-être que jusqu'à présent, certains d'entre vous étaient dans cette image ou dans cette acceptation de choses qu'ils ne voulaient pas, c'était trop lourd à porter. Il y avait un trop lourd fardeau ici pour vous. Et du coup, là, vous dites stop, quoi. Stop, et maintenant, je suis fidèle à moi-même, je fais ce que j'ai envie de faire, et comme j'ai envie de le faire. Et du coup, ça vous emmène vers simplement d'être mieux. Allez, on va aller voir un peu du côté du cœur, du côté sentimental, ce que ça donne. Alors, on a ici la carte de la concrétisation, de la chance, de la communication, la séparation, fragilité et projet. Alors, et en dos de deck, on a la souplesse. Alors ici, je pense que certains d'entre vous... Ouais, c'est un peu... Alors, ça va être forcément complémentaire du tirage avec le Normand. Ici, la concrétisation, pour moi, c'est votre restructuration. C'est votre reconstruction. Vous voyez, on voit ce cœur-là et on voit... on met les pièces qui manquent, on reconstruit, on se guérit d'une situation. Parce qu'on arrive à se séparer justement de ce qui ne nous va plus. Alors, il peut y avoir eu une séparation, d'accord, réelle. On peut s'être séparé de son conjoint ou conjointe, pardon. On peut tout simplement se séparer aussi d'idées négatives, hein, de peur, de crainte, de schémas du passé, hein, ou peut-être de croyances limitantes par rapport à notre hérédité, par rapport à notre passé. Et ça nous permet de guérir. Hein. On est toujours dans cette guérison. Hein. Et ça nous permet d'accueillir de nouvelles opportunités. On voit ici, avec la carte de la fragilité, que c'est au début, c'est fragile encore, d'accord? Parce que ça peut être arrivé il n'y a pas longtemps, ça peut être, voilà, la rupture est peut-être arrivée il n'y a pas longtemps, le travail sur soi, sur ses idées négatives, sur ses peurs et ses craintes, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de travailler, hein, voilà. Et du coup, alors avec quelqu'un ou sans quelqu'un, hein, parce que le fait de communiquer, ça peut être aussi avec un thérapeute ou avec quelqu'un qui vous aide à ce niveau-là. Mais en tout cas, on sent que voilà, c'est fragile, hein, d'accord? C'est pas quelque chose qui est acquis encore et que il y a encore un équilibre à trouver peut-être pour pouvoir aller pleinement vers de nouveaux projets. On sent qu'il y a des opportunités peut-être pour vous pour aller vers, je sais pas, une nouvelle relation, un projet de couple. C'est pas forcément, on se sépare pas forcément de quelqu'un ici, hein, on se sépare de choses qui sont trop lourdes, d'un fardeau, hein, qui peut être simplement mental ou quelque chose qui nous a fait souffrir, des émotions, des sentiments qui nous font souffrir. Et du coup, ici, on voit qu'on a des opportunités pour construire des projets, pour aller vers ces projets. Mais c'est fragile, parce que peut-être qu'il y a encore besoin de communiquer sur ce qui vous fait souffrir. Il y a peut-être encore besoin de parler, besoin de se construire encore, besoin de guérir d'une situation de séparation. D'accord? Ou de lâcher quelque chose. Ici, en tout cas, avec la carte de la souplesse, pour moi, ouais, il y a le coup de foudre après. Hein. Pour moi, la carte de la souplesse, c'est lâcher prise. Hein. Soyez léger. Séparez-vous de ce qu'il y a besoin. Continuez dans votre schéma de réparation du cœur, quelque part. Hein. Continuez dans votre guérison, dans votre évolution, parce que ici, il y a certainement des opportunités pour aller vers des coups de foudre. Voilà. En tout cas, vous redonnez la permission d'éprouver des coups de foudre, d'éprouver, de faire une nouvelle relation, de prendre un nouvel engagement dans votre couple, de faire de nouveaux projets, en couple ou pas, voilà. Mais en tout cas, ici, pour moi, on est sur la voie de la guérison. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais c'est fragile, voilà, c'est fragile parce que ça, c'est très présent encore. Même si vous y travaillez, on sent qu'il y a des blessures à guérir encore une fois. Donc avec quelqu'un ou tout seul, ou voilà, mais en communiquant quand même, hein, en vous exprimant par rapport à ces blessures, par rapport à ce qui est difficile et douloureux pour vous.
Et ça va vous permettre de vous projeter dans l'avenir et de faire de nouveaux projets. C'est important de lâcher prise ici, hein, d'être beaucoup plus souple dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, de se guérir du passé, de tout ce qui nous fait souffrir pour pouvoir avancer et mettre en place de nouveaux projets. Voilà, je vais laisser, mais on va prendre quelques conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de mai, donc voir un peu ce que l'univers vous conseille. Alors, on vous dit retrouver votre enfant intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de légèreté. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ici, je vous ai parlé de retrouver la légèreté. Ici aussi, hein, sur l'état d'esprit. Donc, forcément, c'est important d'aller retrouver votre enfant intérieur, d'aller faire des choses, d'aller l'écouter, écouter votre intuition, faire des activités qui sont peut-être différentes de d'habitude, mais qui vous fassent lâcher prise sur votre réalité quotidienne et qui vous permettent vraiment de vous aérer l'esprit. Alors moi je le dis souvent, hein, mais c'est vrai, aller faire de la balançoire. Hein. La balançoire, alors c'est pas facile peut-être d'aller faire de la balançoire, c'est pas pour les adultes surtout, parce qu'il n'y en a pas partout, mais franchement c'est quelque chose qui libère. C'est quelque chose qui nous fait sentir plus léger, on a cette impression de s'envoler, et c'est vraiment ce qu'on vous dit ici, de retrouver votre enfant intérieur, c'est ça, c'est envolez-vous, hein, lâchez tout ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir vous envoler. Hein. D'ailleurs, on voit un enfant sur la balançoire, sur la carte. Je vous l'approche pour que vous voyez, mais hop, voilà. Ça va bien, hein. Donc, c'est votre enfant intérieur. Lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller faire de la balançoire. Donc, si vous lui donnez pas l'occasion de le faire, que ce soit concrètement ou pas, hein, je dis la balançoire, ça peut être autre chose, hein, mais bah, forcément, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, on a la carte des compromis, hein, quand même, hein. D'accord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tirage. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est compliqué. Donc peut-être, évadez-vous. Il y a peut-être ce besoin, hein, de faire des compromis ici. Hein. Évadez-vous, c'est aller écouter votre enfant intérieur et soyez dans... Alors les compromis, c'est-à-dire lâcher des choses, on ne peut pas tout avoir, donc peut-être besoin de faire des sacrifices, de lâcher des choses pour avoir autre chose et pouvoir s'évader. Donc évadez-vous, c'est à prendre dans les deux sens, hein. C'est dans le sens où évadez-vous, évadez votre esprit, faites de la balançoire, des activités ludiques, voilà, amusez-vous, riez, mais c'est évadez-vous peut-être aussi réellement d'une situation qui est pour l'instant pesante, qui vous fait souffrir. On vous dit faites un vœu. Faites un vœu, c'est le soleil, hein, c'est le succès. Faites un vœu, c'est allez-y, croyez-y, parce que voilà, hein, l'univers vous dit ce que vous voulez, ça va se réaliser. C'est ça qui est intéressant, d'accord? Ici, les promesses envolées, pour moi, c'est pas du côté négatif, c'est envoyez vos promesses, ce que vous voulez à l'univers, parce que là, il va vous écouter. Si vous réussissez à aller chercher votre enfant intérieur, bien sûr. Il y a toujours une condition, hein, ça se fait pas comme ça. Ça se fait avec des compromis, ça se fait avec des sacrifices. Ça se fait en lâchant des choses qui ne nous conviennent plus pour aller ici vers des choses qui nous plaisent, qui sont bénéfiques pour nous. Voilà les balances. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Voilà, ça participe au développement de la chaîne. Merci à vous. Ça me permet de vous accompagner tous les jours un petit peu. Et puis, comme d'habitude, passez un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.